Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de juillet, août, septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder du côté de chez vous ce qui se passe pour ces 3 mois à venir. Alors la guidance mensuelle du mois de juillet dans sa totalité est déjà sortie. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et puis ici, donc on va aller chercher un message complémentaire pour ce mois de juillet. Et puis donc avoir un aperçu des mois d'août et septembre pour vous. Pas de thématique plutôt qu'une autre de renseigner. On va prendre les messages de manière générale et je vous laisse comme d'habitude connecter ces messages à ce que vous vivez ou pas. Évidemment que la résonance peut avoir lieu. Pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de se projeter. En tout cas, on va chercher les messages et on voit ce que ça donne. On regarde tout ça avec l'oracle. J'ai l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. C'est parti les poissons, on y va pour ce mois de juillet. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer, la maison, l'habitat, la famille, tout ce qui se passe chez vous, tout ce qui se passe également au fond de vous, l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens au fond de moi, mes envies, etc. Donc, on parle de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. Il peut également s'agir de passion qui soit représentée, passion que l'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose, envie peut-être d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et puis d'aller vers quelque chose qui nous passionne peut-être davantage. Avec ça, vous avez l'étoile, les poissons, superbe énergie, meilleure énergie, si j'ose le dire, avec la carte du soleil, on est sur des énergies formidables, en particulier celle-là, puisqu'elle nous parle de l'univers qui soutient ce que vous faites, qui vous soutient, qui vous protège. Donc même si vous avez quelques petits obstacles là, alors petits ou gros obstacles sur la route, cette étoile vous assure de la concrétisation de vos souhaits, rien que ça, Donc l'univers vous soutient, l'univers vous protège, avec une énergie comme ça, quoi qu'il puisse arriver, vous êtes validé, vous êtes protégé, ça va marcher. Donc protection sur vous, protection sur votre foyer, peut-être protection sur le fait d'aller vers quelque chose de plus passionnant. Waouh, la carte de l'amour, le cœur. Alors évidemment, on va nous parler de la thématique sentimentale, en particulier de relations amoureuses, de notre cœur qui bat peut-être pour quelqu'un, d'une nouvelle passion, ici qui démarre peut-être. Ici, même si on est avec son partenaire depuis un certain temps, l'amour au sein du foyer, il a l'air d'être beau, d'être intense, comme ce feu. Maintenant, comme on en a parlé, si mon désir, c'est de vivre de ma passion, on est clairement dans ce qui se passe au fond de votre cœur, au fond de moi, dans mon cœur. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, etc. Vous voyez, on parle de travail, tiens, le renard, le travail, c'est les efforts qui sont représentés. Alors évidemment, on va nous parler du travail au sens concret, au sens de la sphère professionnelle, bien entendu. Tout le monde, cependant, n'a pas d'activité professionnelle. Je pense aux retraités notamment, ou aux personnes qui sont peut-être au chômage. Et dans ce cas-là, on va nous parler des efforts que vous faites, ce sur quoi vous bossez. Je bosse à mon épanouissement dans une carrière plus passionnante. Je travaille à l'épanouissement peut-être d'une relation sentimentale. Je travaille, je fais des efforts pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Bon, on a de superbes énergies pour commencer, les poissons, dites donc. Le renard, il est rusé, il est stratégique, il réfléchit bien. On sait que les efforts qu'on fait, on les fait, il y a un côté réfléchi, stratégique, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas de la manipulation non plus dont il est question. Derrière, on nous parle du retard. Alors, le retard, c'est un petit peu notre escargot. Le retard, c'est le retard, c'est le temps qui est nécessaire. On a peut-être un objectif, peut-être une reconversion professionnelle, aller vers un métier qui nous passionne peut-être davantage. Alors, entre notre envie et sa concrétisation, il peut y avoir un delta.
Allez, on va aller voir tout ça. En tout cas, s'il y a du retard, ne doutez pas que ça soit protégé. Et derrière, nous avons la jalousie. Alors, jalousie, la méfiance que j'ai vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose. C'est les mauvaises langues. C'est, voilà, alors l'envie qui est peut-être pas toujours, voilà, bien dirigée, quand il y a ce caractère un petit peu envieux, envieuse, méfiant, méfiante que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. On va aller voir tout ça, les poissons dans le détail, c'est parti. Alors, le point d'exclamation, le lynx et la nouveauté. Et oui, alors, les poissons. On démarre ici ce mois de juillet avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est vous et c'est surtout ce que vous avez dans le collimateur. Qu'est-ce que vous avez dans le collimateur? Quelque chose de nouveau, vraisemblablement, puisque vous avez l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, les enfants, alors il peut s'agir d'une situation, on parlait de la famille, peut-être qu'on a quelque chose en particulier en lien avec un enfant, on vise peut-être une concrétisation quelle qu'elle soit par rapport à nos enfants, par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que nous, c'est possible. Sinon on vise probablement, un travail plus passionnant, quelque chose de nouveau. Je reparle du travail puisqu'on a quand même ce renard, on avait ce foyer, quelque chose de passionnant, quelque chose que on souhaite vraiment au fond de son cœur. Donc soit plutôt la thématique professionnelle de la nouveauté au niveau professionnel, quelque chose de passionnant, soit une situation davantage au niveau de la famille et qui concerne a priori un enfant cité là. On nous dit avec certitude, avec évidence que ce que vous visez, là on vise quelque chose de nouveau, on vise quelque chose en lien avec des enfants, la certitude qu'on est protégé par rapport à ce que vous visez. D'accord? Donc quelle que soit cette nouveauté, ici c'est protégé. Donc on nous parle du travail. On nous parle des nuages, on nous parle des nouvelles et on nous parle du bouquet. Alors, au cœur de votre tirage, les poissons, on démarre avec la carte du courrier. Le courrier, c'est des nouvelles, c'est des communications. C'est pas dans sa tête. Là, on est bien dans du concret. Il y a des échanges, il y a des écrits, il y a quelque chose de formel. Donc, des messages envoyés, reçus pour pouvoir concrétiser certainement votre souhait, ce que l'on vise concrètement. Et ce qu'on attend des nouvelles qui concernent un enfant, des nouvelles par rapport à quelque chose de nouveau au niveau professionnel, certainement. On voit bien que dans l'attente ici de ces nouvelles, de ce que l'on vise, on est clairement dans les doutes. On ne sait pas, est-ce que ça va le faire? Oui, non, on ne sait pas. Doute, confusion passagère. La carte des nuages, c'est toujours une énergie où la lumière va être faite sur ce que vous visez. Si mon objectif, c'est de pouvoir déménager, aller vers autre chose, quelque chose de nouveau pour ma famille, pour moi, etc. C'est ce sur quoi je travaille. Je travaille peut-être à déménager. J'attends peut-être d'avoir une proposition d'achat pour partir de mon logement. C'est possible. On l'a, le bouquet. Le bouquet, c'est la proposition, c'est l'offre. Alors l'offre, je peux la recevoir, je peux l'émettre, je peux recevoir une proposition pour aller vers quelque chose de nouveau. On va reprendre un exemple. Si je suis en train de faire le nécessaire pour me diriger vers un travail plus passionnant, quelque chose qui compte pour moi, dont j'ai vraiment envie, mon épanouissement dépend de ça et de ce que je vise là. On peut très clairement avoir des bonnes nouvelles ici, des communications. Si on a envoyé des CV, des lettres de motivation, on a peut-être une proposition ici qui peut venir au niveau professionnel. D'accord ? Donc plutôt très joli jusque-là et c'est surtout protégé, qu'on soit dans le domaine familial, qu'on soit dans le domaine professionnel et même envie de dire sentimental puisqu'on a eu le cœur, la nouveauté que vous essayez de mettre en place, c'est largement validé. Vos efforts sont validés et on a bien cette proposition-là. Donc très joli premier message. Derrière, on a la jalousie et on a vu le retard. Le travail, encore, on est sur le travail et regardez, vous avez l'examen, c'est génial. Je vais reprendre, je vais revenir vraiment sur le contexte d'une forme de reconversion professionnelle ou en tout cas de changement au niveau professionnel pour aller vers quelque chose qui nous plaise davantage, sans être forcément dans la reconversion. On a peut-être juste envie de changer de boulot et puis d'aller vers autre chose, sans forcément passer par des formations, etc. Donc on voit que les efforts que vous faites
vous apporte ici des nouvelles, des communications et une proposition certainement au niveau professionnel. Génial. Ici, on a bien l'examen sur le travail. L'examen, c'est je passe un niveau. C'est-à-dire que si j'ai passé une candidature, très clairement, vous allez être recontacté peut-être pour un entretien complémentaire. On a bien de l'examen. C'est pas la réussite totale qui est représentée là, mais vous passez un niveau très clair, très net. N'empêche que quand je vous dis c'est pas la victoire totale, vous avez quand même l'étoile, je vous le rappelle. Autrement dit, tout ce que vous faites, tous les efforts, comme on l'a vu que vous faites, vous dirigent vers la réussite et vont surtout certainement clouer le bec de celles et ceux qui pourraient un petit peu baver et ne pas forcément être dans la bienveillance totale par rapport à ce que vous essayez de faire. Donc n'en déplaise aux jaloux, n'en déplaise aux mauvaises langues. Ici, les efforts que vous faites payent. Il y a clairement ici une réussite proclamée, j'ai envie de dire, par rapport à une situation qui était certainement inconfortable. On l'imagine, il y avait des doutes, il y a de la confusion, on ne sait pas trop, est-ce que je vais être prise, est-ce que je vais pas être prise, est-ce que je vais l'avoir cette proposition, est-ce que mon offre va être acceptée, comme je vous le disais. Donc par rapport à ce qui nous rend un petit peu fébrile, là, c'est clair, c'est net, ça marche. Pas de problème. Bon, écoutez, ça commence très très bien les poissons, ça commence très bien. On va aller jeter un petit coup d'œil au mois d'août. Donc maison, voilà, on a les trois éléments, on a l'amour, on a le travail et on a la maison, ici qui sont représentés. Un travail probablement plus passionnant, peut-être un déménagement, ou en tout cas, ouais, une proposition en lien avec le logement, en lien avec l'habitat, c'est vraiment pas exclu là. On a des nouvelles et on bosse, on fait peut-être des travaux dans la maison pour justement que la maison soit plus, plus charmante et avoir une proposition qui vienne peut-être plus vite. Parce qu'on voit bien que sur quelque chose qui a traîné, avec la carte du retard, qu'on a des nouvelles. Allez, pour les poissons, mois d'août. La force, le courage avec la carte du lion. Le lion, votre détermination, la confiance dont vous faites preuve, l'audace dont vous faites preuve. On parle d'affirmation avec cette énergie du lion. Très belle énergie pour ce mois d'août, pour démarrer. Allez, pour le mois d'août, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a ? La justice, vous voyez. Alors, la justice, elle peut être évidemment au sens légal, au sens juridique, au sens officiel. S'il y a une proposition, une offre au niveau du logement, évidemment, on va parler de notaire et de toutes ces charmantes choses-là. Mais la justice, elle peut également être au sens symbolique. Faire ce qui est juste, se diriger vers une activité plus passionnante, qui nous passionne plus en tout cas. La justice, c'est également la vérité, c'est le verdict. On pose un verdict, on se fait confiance, on va au bout. On va au bout de la justesse, de la justice. Allez, pour les poissons. Poissons. Mois d'août. Et ben voilà, on a encore cette notion de détermination avec la carte de l'ours. C'est un petit peu l'homologue de notre lion. C'est de la détermination. On ne lâche rien, on fait preuve de courage, on y va et on va surtout au bout. On va au bout des choses. Allez, pour le mois d'août, août. Pour les poissons, et on reparle de la maison. Tiens, la maison. Quand je vous parlais de mouvement par rapport au foyer, à l'habitat, à la maison, ça va bouger. On est encore sur cette notion de fond de soi, également de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on sait qu'on est en train de faire le juste. On sait que c'est juste pour nous. Mais voilà, dans le sens plus pragmatique, il y a bien ici des décisions officielles qui sont certainement rendues par rapport au logement. Allez, pour les poissons, l'hérédité. Ici, on nous parle du patrimoine, de tout ce que l'on a acquis, de tout ce que l'on a construit, de notre patrimoine. De manière générale, la maison, ça fait partie du patrimoine, évidemment. Évidemment. Allez,
pour le mois d'août pour les poissons. Tic, et derrière la trahison. Alors, qui trahit qui ici, hein? La trahison, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a encore une fois différents niveaux de lecture. La trahison, alors je peux trahir. On a pu me trahir, ou on peut me trahir, et je peux me trahir moi-même, hein, sous-entendu, me tromper. On va aller voir, trahison, coup bas, blessure, qu'est-ce qui se passe? Les poissons, on y va, on démarre ce mois d'août, c'est parti. Le chien, eh ben tiens, on a les mêmes. Et le serpent, tiens, vous vous rappelez de ces jaloux fin juillet, là, on dirait qu'ils sont toujours là au mois d'août. Alors, on démarre avec l'énergie de l'épée pour ce mois d'août. L'épée, c'est ça. C'est la trahison, c'est le coup bas, c'est la blessure. C'est la même, hein. Soit je peux être trahi, soit je peux trahir, soit je peux me trahir, hein, et me tromper. En l'occurrence, mon petit doigt me dit ici qu'il y a quelqu'un d'assez proche de vous dont il est question là, hein. Vous avez la carte du chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne, l'ami, fidèle. On est sur quelqu'un de proche émotionnellement. Donc il y a ici certainement une méfiance plus à l'égard de quelqu'un de proche de vous, hein. On retrouve l'énergie du serpent, vous le voyez, ce serpent il est dressé, il est prêt à bondir, il est certainement en train d'analyser une situation. Si je suis sur le point de signer un document important, d'officialiser un document important, j'ai plutôt intérêt d'être sur mes gardes, hein. On le voit ici très nettement et surtout sur ses gardes à l'égard de quelqu'un. Le compagnon, la compagne fidèle, sincère, s'il n'y a personne en face de vous, c'est vous. C'est vous la personne sur qui compter pour faire briller la justice et pour sortir de ce qui peut être effectivement là compliqué. On a peut-être été trahi par quelqu'un, hein, quelqu'un de proche, et aujourd'hui il est question de se battre, hein, et de faire briller cette justice. J'ai pu être trahi au niveau professionnel, on l'a vu. Il peut s'agir d'une trahison ici au sein de la famille, hein, quelqu'un de proche de nous, comme je le disais là. On est clairement méfiant. S'il y a des démarches légales, juridiques qui sont engagées, ici l'idée c'est bel et bien de faire ce qui est juste pour vous, hein, en premier lieu, et effectivement déjà prendre cette décision de sortir de quelque chose qui peut être, on va dire, malsain et faire briller cette justice. Donc la maison coupée, ouais, donc là à mon avis il y a quelqu'un, là à mon avis il y a de l'eau dans le gaz, hein. Alors, au cœur de votre tirage, les poissons, on retrouve la carte de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses que l'on détient, que l'on obtient. Cette clé, elle nous permet de fermer une porte à tout jamais, hein, j'ai envie de dire, pour s'ouvrir sur autre chose. Et cette clé-là, ces solutions font référence au fait de tirer un trait sur quelque chose, j'ai envie de dire sur quelqu'un. Alors, la fidélité, ça peut être quelqu'un à qui on a été fidèle, mais ça peut être un logement, hein, un boulot, j'ai été fidèle au poste, j'ai été fidèle à ce logement d'une certaine façon, et là il est bien question de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un vis-à-vis de qui on a été fidèle, de qui ou de quoi on a été fidèle, pour pouvoir récolter autre chose. On voit bien que la situation dans laquelle vous êtes là, il y a quelque chose d'un petit peu, de compliqué, d'éprouvant, hein. Ici, je sais pas, hein, on a pu, s'engager, on a pu être engagé en tout cas dans quelque chose, et puis au final s'apercevoir que les comptes n'y sont pas, on se sent trahi, on se sent bafoué, etc. Si je me suis engagée dans un logement et que je me suis aperçu qu'il y avait des vices un peu partout, etc., automatiquement, je me sens trahi, je suis sur mes gardes, je suis méfiante, je pars en bataille légale juridique pour faire, mince avec les droits, pour
J'ai pas l'expression, c'est pas grave. En gros, voilà, pour mettre... je vais y arriver. Pour faire briller vos droits, hein, d'une certaine façon, au niveau légal, au niveau juridique. Hein. Si j'ai été trahi parce qu'il y a des vices un peu partout dans la maison, automatiquement, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour faire briller cette justice pour ma maison, pour mon foyer, évidemment. Donc on voit quelque chose de pesant, quelque chose avec lequel, effectivement, on veut couper. On retrouve cette notion de trahison. On nous parle de fécondité, on nous parle d'étranger et on nous reparle d'amour. Alors, ici, les poissons. Il est question de quoi? On démarre avec la carte de l'étranger. L'étranger, c'est l'étranger. C'est ce qui est différent de moi et c'est certainement ce que vous avez envie de mettre en place. Aller vers quelque chose de différent, aller vers quelque chose de plus fécond et quelque chose qui vous plaît vraiment. Hein. On nous parle vraiment d'amour, donc l'amour au sens symbolique, hein, ce qui me plaît, ce qui me fait envie, ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie, hein, au fond de mon cœur, mais c'est aussi toutes les relations sentimentales qui peuvent être représentées. On a clairement envie d'aller vers quelque chose de plus fécond. Maintenant, voilà, on nous reparle de cette notion de trahison. J'ai pu avoir été trahi, maintenant je suis méfiant, méfiante, hein. Je me suis fait peut-être avoir une fois, mais pas deux. D'où l'intérêt d'aller vers quelque chose de différent, d'accord, de ce par quoi j'ai pu passer. Ouais, ici un petit peu compliqué les poissons, hein, en ce mois d'août, vous me direz si ça vous parle. Alors, mois de septembre 2024. Septembre 2024 pour les poissons. Poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Septembre pour les poissons. Qui c'est que... Ouais, changement de cap, changement de route là. Hein. Changement de cap, changement de route pour les poissons au mois de septembre. La rose, vous voyez, on termine par l'amour et on reprend avec la carte de la rose. La rose, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est mon épanouissement, c'est mon bien-être, ce que veut mon cœur. Hein. On veut tous, évidemment, s'épanouir, être dans le bien-être, aussi bien émotionnel que voilà, spirituel, et j'en passe. Hein. S'épanouir, voir quelque chose s'épanouir, nous voir nous épanouir. Allez, pour les poissons. Le soleil, ah ça fait plaisir, ça fait plaisir, la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance. On l'a vu, hein, au début de votre tirage, vous aviez l'étoile, autrement dit la protection, hein, sur ce que vous faites, malgré les épreuves, malgré les trahisons, malgré les blessures, on garde la tête haute. Hein. La carte de l'épée, c'est celle de la lutte, hein. Je me bats, je reste pas les deux genoux à terre, hein, évidemment. Allez, pour les poissons au mois de septembre. Les poissons, la carte de l'argent, la carte de l'abondance. On vous retrouve là, mes poissons, très bien. Ce que j'ai intérêt à faire, sur quoi j'ai intérêt à miser, sur quoi je parie. Hein. Je parie sur mon bonheur, je parie sur mon épanouissement. Je parie que je vais récolter davantage d'abondance. Waouh, la carte du cercueil. Le cercueil, la métamorphose, la transformation, l'arrêt, la fin. Waouh, la justice brille là, je pense. Hein. La justice brille. Allez, ça c'est fort. C'est un mois de septembre assez intense là. Allez. Pour les poissons au mois de septembre. Le travail, encore l'énergie des outils, l'énergie du travail, ce sur quoi je bosse, ce sur quoi j'investis des efforts, je travaille dur, je travaille fort, je suis déterminée, je fais preuve de courage et je vais au bout des choses. Et derrière, on nous parle de la femme. Homme ou femme, c'est votre intuition qui est représentée, les poissons. Hein, et Dieu sait que vous en avez de l'intuition. On va aller voir tout ça. C'est parti pour ce mois de septembre.
Eh ben la voilà la croissance, la métamorphose. On passe de cette chenille à ce beau papillon. Alors ça fait plaisir. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie. Ouh là là, voilà, ce sera mieux comme ça. Les poissons, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, alors l'hiver évidemment, mais c'est également celle des obstacles, des épreuves, des choses qui sont coincées et voilà, des obstacles qu'on peut avoir sur la route. On a une bonne nouvelle. Puisque ce qui vous tracassait, j'ai envie de dire ça au passé, ce qui vous tracassait, vous êtes sur le point d'y mettre un terme. Hein. On a ce magnifique soleil qui vient faire fondre cette neige, hein, qui vient faire fondre ces obstacles. Donc les difficultés par lesquelles vous êtes passé, hein, et on l'a vu au mois d'août, sont sur le point de s'achever et on a bien la continuité avec la carte du cercueil. Hein. Le soleil vient faire fondre ces obstacles, la lumière est faite, hein, j'ai envie de dire. La lumière est faite, la justice est certainement en train de briller et les choses qui pouvaient être anxiogènes, stressantes, préoccupantes, toxiques dans notre vie sont sur le point d'être balayées. Hein. La métamorphose, la transformation, l'arrêt, l'achèvement, on change de cycle, hein, très clairement. Ici, avec ce papillon, on va nous parler de croissance, on va nous parler d'évolution, on parle de métamorphose. Hein. Cette chenille se transforme, se métamorphose en papillon et laisse place à l'évolution d'une situation. Donc on est très clairement dans un très joli début de mois de septembre avec j'ai envie de dire, les blocages et les obstacles que vous avez pu avoir sont sur le point d'être balayés. La lune, le bateau et la carte du fouet. Alors, énergie centrale, le bateau c'est l'étranger. L'étranger, on en a parlé quand même au mois d'août, hein, fin août. L'étranger, le voyage, l'aventure, la distance. Alors, il y a bel et bien une distance qui est mise par rapport à quelque chose qui bloquait. Distance qui est mise enfin. On a quand même cette notion de tiraillement là, hein, la carte du fouet. C'est le conflit. Alors le conflit, il y a deux cas de figure. Le conflit peut être à l'intérieur de nous par rapport à une décision qu'on a peut-être à prendre, d'arrêter quelque chose, mais le conflit, il peut aussi être très réel, très concret avec quelqu'un, d'accord? Si on est, je sais pas, hein, dans une relation, admettons, avec quelqu'un, mais ça devient très compliqué, c'est agressif, c'est violent, c'est conflictuel, comme on le voit là, on en a parlé avec la carte de l'épée, hein, les conflits qui sont représentés, le stress, la préoccupation, c'est compliqué. Il peut s'agir de quelqu'un, voilà, avec qui on vit une histoire d'amour, comme on en a parlé au tirage précédent. Et voilà, il va être question de transformer radicalement cette situation. Il en va de votre décision, j'ai envie de dire. Hein. On a ce tiraillement par rapport à une situation avec l'étranger, une situation étrangère, quelque chose en lien avec le voyage, l'aventure, etc. Et le tâtonnement, hein, l'illusion, on ne sait pas trop. Ce que l'on sait avec ce message-là, c'est qu'il va falloir écouter votre intuition, les poissons. Hein. La femme, c'est l'intuition. La lune, c'est aussi votre intuition. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure pour savoir la décision que vous prenez. J'arrête ou pas, je mets un terme ou pas, je transforme radicalement ou pas, qu'est-ce que je fais? Le bouclier, la joie et la carte de la culpabilité. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie de la joie. La joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Enfin, c'est l'abondance. Non, c'est la célébration ici, mais je pense à cette énergie du soleil. C'est la joie, c'est la célébration. Donc, on est bien dans une notion de bonheur qui est représentée pour vous, homme ou femme. On a l'énergie du bouclier. Le bouclier, c'est vous qui vous protégez de quelque chose ou de quelqu'un. On se barricade, on fait tout le nécessaire pour faire les choses proprement. Et on a la culpabilité. Alors la culpabilité, pourquoi? Parce qu'on a arrêté quelque chose, probablement. On retrouve la joie, on retrouve la légèreté, j'ai envie de dire. Si je suis dans une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, si je suis liée à quelque chose d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu avec le chien, mais que je m'aperçois que cette situation, c'est des blocages, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est toxique, c'est stressant, c'est conflictuel, je n'en peux plus, et mon petit doigt me dit qu'il faut que j'y mette un terme, et effectivement ça me permet de me protéger, hein, puisque ici on n'est pas dans des énergies positives.
je préfère me protéger, je préfère mettre un terme à cette relation, à ce lien, à cette collaboration. Je me protège, je retrouve la joie, je retrouve la légèreté. Mais derrière, on peut avoir ce sentiment de culpabilité, hein. Alors, culpabilité personnelle, hein, je culpabilise de la décision que j'ai prise, est-ce que j'ai pris la bonne décision, etc., etc. Mais les autres, hein, peuvent également effectivement nous montrer du doigt et chercher à nous faire culpabiliser de la décision qu'on a prise. La décision que vous prenez, elle vous apporte de la joie. Que demander de plus? Si cette décision vous apporte de la joie, vous apporte du bonheur, c'est pas pour rien. D'accord? Donc la culpabilité, bon, il va falloir évidemment travailler dessus, hein, qu'on la ressente personnellement ou qu'elle soit, comment dire, subie par les énergies extérieures. Ne doutez pas que vous prenez la bonne décision puisque vous prenez la décision qui vous met en joie. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 mois à venir. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, hein. Il faudra de toute façon laisser passer les mois pour que vous ayez voilà, un feedback à me donner. Dans tous les cas, si ces messages résonnent d'ores et déjà pour vous, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme d'habitude votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.